nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit Saint, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur en nous, et donne-nous la joie qui demeure. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes, alors que vos pères les ont tués. Ainsi vous témoignez que vous approuvez les actes de vos pères, puisque eux-mêmes ont tué les prophètes, et vous, vous bâtissez leurs tombeaux. C'est pourquoi la sagesse de Dieu elle-même a dit, « Je leur enverrai des prophètes et des apôtres parmi eux, ils en tueront et en persécuteront. Ainsi, cette génération devra rendre compte du sang de tous les prophètes qui a été versé depuis la fondation du monde, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, qui a péri entre l'autel et le sanctuaire. Oui, je vous le déclare, on en demandera compte à cette génération. Quel malheur pour vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la connaissance, vous-même n'êtes pas entrés, et ceux qui voulaient entrer, vous les en avez empêchés. » Quand Jésus fut sorti de la maison, les scribes et les pharisiens commencèrent à s'acharner contre lui et à le harceler de questions. Ils lui tendaient des pièges pour traquer la moindre de ses paroles. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en ce jeudi 19 octobre 2023, jeudi de la 28e semaine du temps ordinaire, année A, Jésus nous invite à dire nettement non devant le mensonge des faux religieux. La plupart du temps, nous n'aimons pas recevoir de reproches, et parfois c'est encore plus dur si cela vient d'une personne proche. Nous écoutons aujourd'hui Jésus reprocher la conduite des docteurs de la loi, des pharisiens et des légistes, donc de ceux qui sont les guides spirituels du peuple du Seigneur. Ce que le Seigneur leur reproche, c'est leur manière de vivre, selon eux, en personne juste et de rendre justice, mais pas selon la vérité. La réponse des scribes et des pharisiens à Jésus, qui veut ouvrir leur cœur endurci, afin qu'ils entrent dans l'infini de l'amour de Dieu qui nous sauve, est de choisir la mort du Christ et leur mort à eux, puisque celui qui tue se fait à lui-même un mal encore plus grand que celui à qui il l'a infligé. Il vit dans la mort. Nous sommes profondément touchés par l'enseignement de Jésus, par son action et son exhortation à la générosité. Dans sa surabondante tendresse, Dieu prend sur lui notre misère. Que Jésus nous donne l'ardeur de son cœur. L'Esprit Saint nous enseigne et nous soutient dans notre marche vers la sainteté. Si nous jugeons et condamnons les prophètes aujourd'hui, nous nous jugeons nous-mêmes en les mettant à mort. Il n'y a qu'une seule mesure pour Dieu, c'est la surabondance de son amour. Frères et sœurs, prions. Ouvre mon cœur, Seigneur, pour que tu puisses me convertir de ce qui me donne la mort et que je marche sur le chemin de vie. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen.